Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mardi 12 mars 2024. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo, je vérifie le matériel, comme je vous l'avais dit hier, sur le pape actuel, que je nomme ici le pape des serpents. Certains me diront, oui, mais ça part, ça part à charge. Le pape des serpents, parce que nous voyons bien que aujourd'hui ce pape prend des positions parfaitement contraire aux traditions catholiques. Après, voilà, on peut parler d'évolution, peu importe. C'est surtout en lien à sa salle, vous savez, de réunion, de conférence, hein, donc, qui a bien la forme d'une tête de serpent. Et lorsque l'on regarde les sculptures derrière, c'est pas très catholique tout ça, hein. Voilà pourquoi je l'appelle ainsi. Bref, je fais cette vidéo aujourd'hui car nous sommes tout de même dans une période un petit peu particulière, ça on le sent. Nous approchons également de la fin du carême, hein, les fêtes de Pâques approchent bientôt. Bref, c'est un moment fort en principe dans l'Église catholique. C'est une période très forte. La Pâque va venir symboliser la résurrection du Christ. Et ce pape, semble-t-il, selon les rumeurs, mais je vous avoue, j'ai pas vraiment suivi, hein, voilà, simplement, voilà, il ne serait pas au mieux de sa forme. Je vais juste aller demander, mais qu'en est-il de ce pape, d'accord? Et que va-t-il en advenir? Et quid de la suite pour le fauteuil papal? Ok? Allez, on y va. Voilà. Et ça a été sans râler, hein? C'est beau quand même, hein, pour un mardi. On est pas mal, on est pas mal. Allez, hop, allons-y. Hier à Dessin, j'ai pas pris l'oracle Dessin, d'accord? Parce qu'on m'a dit que ça pourrait donner en tout cas des informations préjudiciables pour le bien commun. Donc bah j'ai pas, voilà, j'exécute. Allez, on va prendre une petite carte, hein, déjà, pour voir sous la compagnie de quel saint ce tirage va avoir lieu. Est-ce que l'on peut avoir un message par rapport à ça? Ne vous inquiétez pas pour les bruits derrière, hein. Il n'y a pas eu crime en la demeure, monsieur médiumnité ratisse le jardin, enfin en tout cas la cour. Saint-Roch, on a Saint-Roch. Hop, je vous montre parce que je les trouve jolies ces cartes, les dessins sont très jolis. Vous voyez, il mène son chemin avec le joli petit toutou. Étant donné que je ne connais pas, j'aime bien lire pour celui-ci, d'accord, les petits textes que nous avons. Alors, on nous dit que cette carte symbolise la route que l'on parcourt de la naissance à la mort, les obstacles et les aides que l'on rencontre en cours de route. Elle symbolise aussi le chemin que l'on suit pour arriver à un but, qu'il soit matériel, intellectuel ou spirituel. Elle symbolise la libération des préjugés, des biens matériels ou d'attaches sentimentales. Donc là, on nous parle bien par rapport à ce contexte, par rapport à cette question en tout cas, de libération. D'accord? On parle de chemin de vie, de route et de libération. On nous dit qu'elle indique que le sujet est en route vers un but. Mais il a dû pour cela abandonner son passé, ses biens et son pays. Sur le plan spirituel, la voie indiquée passe par un pèlerinage ou un dépaysement total. Donc, ce que l'on peut en comprendre, c'est que pour ce pape actuel, le chemin qu'il a parcouru, en tout cas, est d'inspiration purement spirituelle. On s'en doute, étant donné sa posture, on peut se poser la question de la couleur de cette spiritualité, c'est une évidence. En revanche, là, il change de phase, d'accord? On est sur une période où il change de phase. Je crois qu'il y a eu des rumeurs d'hospitalisation, comme je vous dis, je ne sais pas, hein, vraiment, je ne vais pas vous mentir, j'en sais rien. Voilà. Mais là, on arrive au bout d'un parcours, si vous voulez, c'est comme si on changeait, soit on change de statut,
ce qui pourrait nous faire penser qu'il va à la démission comme son successeur, ce qui est tout de même ubuesque étant donné la position. Hein. Il faut voir aussi que selon les prophéties de Saint Malachie, la prophétie des papes, nous sommes entrés dans une ère, si vous voulez, le dernier pape était cet avant-dernier, ce pape démissionnaire, d'accord? Donc on a quelque chose de particulier avec la démission de cet avant-dernier pape et les positions de ce pape actuel. Voyez-vous? On a un chemin qui est là. Peut-être veut-il ouvrir un autre chemin. Allez. Que peut-on nous dire sur la personnalité de ce pape serpent? On va simplement demander ça. Qui est-il? Que veut-il? Ok. Parce qu'il y a tout de même certaines images qui circulent où l'on voit qu'il a une abjection. Non, c'est pas beaucoup dire, mais il aborde en tout cas parfois que le public l'étreigne, l'empoigne, ce qui normalement est le rôle d'un pape qui se peut parfois par la tradition être thaumaturge. Étant thaumaturge, il y a eu la guérison des papes, vous voyez, parfois. On parlait aussi des rois thaumaturges ici en France, mais par l'imposition des mains, on guérit. Lui semble abhorrer le contact de certains fidèles et encenser le contact d'autres fidèles, voyez, qui ne sont pas forcément fidèles d'ailleurs. Hein. Mais on voit quand même qu'il a un comportement particulier face à ses ouailles. Qu'il peut être colérique, hein. D'où ici le Capricorne inversé. J'ai l'hiver, on a quelque chose qui est gelé. L'étoile de la femme. Les petits obstacles se libérer. Le bonheur. Écoutez, j'ai l'impression, là ça me fait penser au secret de la Vierge Marie. J'ai l'impression que lui, dans cette sévérité, vous voyez, dans ce Capricorne inversé, dans cette rigidité, il est là pour bloquer, d'accord, vraiment pour bloquer certains accomplissements, ok, certains accomplissements qui doivent se passer selon certaines révélations, prédictions de la Vierge Marie, d'accord. Il est là pour faire obstacle, hein, pour éviter une forme de bonheur, une forme de libération, ok. Mais là, il faut bloquer les énergies, écoutez, c'est ainsi que je le ressens, il faut bloquer les énergies de la Vierge, ces énergies mariales. Sur le destin, j'ai de la dualité, hein. On a une double face. J'ai le point de départ. Le point de départ de quoi? La paix. J'ai la séparation, les ennemis déclarés. J'ai l'impression, vous savez, on parle des secrets du Vatifulcan. Il y a tellement de choses, je pense aussi bien au niveau des archives que des rites qui sont cachés. Vous voyez, on a ce double face, hein, voilà, la lumière apparente et l'ombre cachée. Mais là, on a quelque chose sur cette dualité qui arrive, d'accord? On a un point de départ au centre, hein, et ce point de départ est situé sur la carte de l'étoile de la femme, ce que l'on a ressenti comme étant cette énergie mariale. Là, sur le destin, on a l'impression que cette énergie mariale vient mettre la lumière, c'est l'ennemi déclaré, c'est-à-dire comme si le Vatican devenait l'ennemi déclaré pour mettre en lumière ce qui est caché, d'accord, pour apporter la paix. J'ai Pluton, donc on a une transformation totale des ennemis, voilà. L'étoile de l'homme. Bien écoutez, là, les vicaires ennemis du Christ, je pense que ça va mal virer. Je parle bien des vicaires ennemis du Christ. On a l'eau, l'élément eau, donc aussi
la communication et le feu. J'ai un combat, on a l'eau et le feu. Ces deux énergies, si vous voulez, qui peuvent être contraires. Qui peuvent être contraires, mais en tout cas, qui doivent s'équilibrer. Si elles ne s'équilibrent pas, elles s'affrontent. Ok ? Donc là, on a bien quelque chose qui va venir s'affronter et on va mettre en évidence, on va communiquer avec l'eau sur les vicaires ennemis du Christ. Là, j'ai Pluton. On va venir transformer, mais transformer par la destruction, surtout qu'ici on a Pluton et ici on a le feu. On a bien le collectif, on a un événement proche qui arrive. Rêve, monde, charité intérieure, mauvaise fondation, ouais. On a des révélations par rapport à ce qui se passe dans les sous-sols du Vatican. Je vois des sous-sols. Hein. J'ai cette notion de sous-sol. Mais j'ai un collectif qui vante ses apparences. Je me demande... il y a quelque chose. On va recouvrir parce que soit il démissionne, soit il revoit son créateur. Mais là, il n'est pas impossible qu'on nous sorte une nouvelle, un nouveau vote en fait. Hein. L'oisiveté, le blocage, ouais, ils sont bloqués. J'ai un changement soudain avec Mars. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui est une révélation? Ça me paraît compliqué parce que rien n'est plus secret que là-bas. Mais on a quand même un changement soudain et on a toujours Mars inversé, cette notion de feu. Il y a un accident, il y a quelque chose qui arrive. Hein. Là, on est vraiment sur quelque chose de bloqué. On veut bloquer ces énergies mariales, ces énergies de paix quelque part. Hein. Là, j'ai un événement proche qui va venir renverser, si vous voulez, les mauvaises fondations ici pour amener un changement. Hein. On est sur les possessions, donc bien sur le Vatican à l'été. Et il se passe quoi? J'ai le bélier. L'équilibre. On va réclamer justice sur leur côté dévastateur et destructeur. C'est comme un groupe caché ici, mais qui va être révélé. Et on parle bien du lieu en lui-même, de l'édifice, du Vatifulcan. Ça fait un moment que je vous avais parlé de ces images où je le voyais en feu. C'est toujours compliqué quand nous avons les images, en fait, simplement en médiumnité, de mettre une temporalité là-dessus. C'est très compliqué. Allez, on va aller questionner. Je vais prendre le Yuli. Simplement, que va-t-il advenir de ce pape dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? On va faire une coupe pour voir actuellement où en est-il. Toujours l'hiver, il est gelé. Là, on est sur la fin. On est vraiment sur la fin parce que j'ai le voyage ici. L'apprentissage, l'apaisement. On va quand même apprendre quelque chose. On va apprendre quelque chose et on va avoir des révélations de plus en plus sur ce qu'il prévoyait de faire. Ouais, derrière j'ai le phénix sur la trahison. Il y a bien cette notion de trahir les croyants, de trahir les fidèles, quelque part de trahir le monde, sur les attentes d'un homme que l'on pourrait dire le Christ ou le retour du Christ, d'accord? Mais là il y a bien derrière soit un rite, soit quelque chose qui risque d'éclater au grand jour. Vous voyez, c'est un cadeau des guides, on nous dit. On va apprendre beaucoup de choses sur, on nous dit les cérémonies de blocage, mais bon, je fais que vous répétez. Mais il y a beaucoup de choses qui vont sortir et je pense que là, il est sur la fin, ce pape. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, il vient de l'ordre des Jésuites, qui est aussi particulier. Ça a été un ordre qui a pu être aussi rejeté par l'Église. Bon, ça serait intéressant de faire un sujet là-dessus aussi, de revenir dessus. C'est toujours intéressant, vous voyez, d'aller voir d'où il vient, ces différents courants aussi au sein de l'Église, voir à quoi ils correspondent. Mais bon, bref, on pourrait être là pendant 2 heures si on attaque ça.
J'ai le labyrinthe, j'ai l'amour, j'ai l'hiver. Bon, allez, c'est la fin. Ok. Là, au moins, on a compris, pour lui, c'est this is the end. Mais là, on a quand même quelque chose de laborieux, d'accord? On a quelque chose de caché. On a caché un chemin, hein, vers ses affections, vers ses réelles affections. Ok? Sur le labyrinthe, ouais, bah, on arrive à la fin. J'ai une triangulaire, d'accord. Donc là, si vous voulez, il y a des intérêts croisés. Dans son cas, ça va pas être un problème de couple ou voilà. Mais là, on peut dire, si vous voulez, peut-être qu'il mange dans plusieurs gamelles, d'accord? Qu'il prêche pour plusieurs paroisses. C'est-à-dire, on a la face visible, lumineuse, et la face cachée, sombre. La triangulaire est là, ok? J'ai l'élévation éphémère. Là, on me dit qu'il y a un petit coup de mieux, mais que ça va pas durer. Bon, ça le regarde. J'ai le puzzle, la communication. Ouais, il y a ça aussi. Il se peut qu'on ne nous en parle pas tout de suite, d'accord? De son état ou de comment il va. On a aussi, si vous voulez, là j'ai cette notion de révélation avec le puzzle et la communication. Hein. Même s'il risque, si on va dire il y a son départ ou il démissionne, voilà, peu importe, on risque de l'encenser, mais pour un petit temps. Parce que derrière, c'est éphémère, ok, avec l'élévation, derrière on a des révélations. Sur l'amour, ouais, j'ai la transformation. Ça me fait penser aussi, vous savez, au monarque. Hein, festivité, la transmutation, la nativité. Il veut transformer la nativité. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? La rigueur, l'amitié. Mince. Là, ça me fait penser à l'avènement, mais d'une force qui n'est pas celle du Christ. Le souhait, santé. Est-ce qu'il ne fait pas d'autant plus allégeance à des forces pas top top pour essayer de récupérer sa santé? C'est pas impossible. Mais là, on nous parle clairement, si vous voulez, au niveau de on peut dire de ses attraits, on a une transformation. Les festivités, c'est la nativité. On a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive. On peut le lire comme ça aussi. On lui conseille de faire très attention à ses liens, à ses amitiés, d'accord? Qui pourraient avoir quelques envies ou quelques véhémences concernant sa santé. On reprend 2 cartes. La peur. L'été, hein. Il y a quelque chose cet été. Hein. Il y a quelque chose qui vire mal cet été. Hein. Où on a des peurs qui sont mises en relief. Mais il y a bien quelque chose. On nous dit bien qu'on est sur la fin et que cet été, il risque de se passer quelque chose, qu'on risque d'avoir des révélations sur lui et certains des siens, parce qu'on avait cette notion de collectif tout à l'heure, et très certainement un besoin de renouveau. Sur l'hiver, j'ai un accident. Ok, donc on a une fin accidentelle. Bon, accidentelle sur le plan physique, mais voulu sur les plans subtils, hein, puisqu'on a le guide ici, d'accord? J'ai le bonheur qu'il voulait un brouillard, vous voyez, hein, parce qu'il voulait cacher le bonheur, hein, ou cacher certaines révélations, ou cacher la paix, tout simplement. Ou, vous voyez, il y a toujours ces secrets pour éviter la libération de l'homme. Hein. On a le combat, l'aventure, l'innocence. Là, on me parle d'un combat, hein, compliqué avec l'aventure, hein, c'est pas simple. Concernant des lutins, j'ai un coup de chance avec un choix à faire. Là, j'ai envie de dire que l'institution de l'Église, de par ses faits, va avoir un choix à faire, on se positionne. Est-ce qu'on combat pour aller vers un renouveau? Est-ce qu'on combat dans l'intérêt des lutins? D'accord? Le choix à faire, on nous dit que c'est un coup de chance pour se sauver, peut-être aussi pour sauver son âme. La motivation, la justice, ouais. Un coup de chance pour être motivé maintenant par la justice. Hein.
et la vérité, pas le mensonge, pas tout ce qui peut être caché, d'accord? On sait très bien qu'il y a des évangiles cachés, qu'il y a beaucoup de textes que l'on peut dire aussi apocryphes, voilà, qui sont cachés concernant l'Église. Donc, le concernant lui, vous savez, je dis toujours que le temps c'est des pincettes, joli maxi pincettes. Bientôt je vais recevoir des pincettes pour mon anniversaire, ça va me faire rire. Mais vous savez, pour prendre le temps, pardon. Mais bon, voilà, on garde ça, on met de côté, c'est vraiment à titre indicatif. Allez, je vais prendre la voix des anges pour voir un petit peu comment ça va se dérouler pour le Vatican lui-même. Ben oui, Là, si on l'aura pas vu, la carte de l'hiver, je peux vous dire que, voilà, dans tous les jeux, donc au moins c'est la fin. C'est la fin aussi des faux semblants, du mensonge, d'accord? Parce qu'en contre, on a ce chagrin, l'abandon, la rupture. Double lecture, c'est-à-dire qu'à la fois, de par ces faux semblants, les fidèles se sont fait la malle, d'accord? D'autre part, on n'est peut-être pas allé par ces jeux de mensonges dans la bonne direction. C'est-à-dire que l'on a plutôt amené l'abandon de ses ouailles, la rupture d'avec la famille catholique, chrétienne, sur l'hiver. Ouais, j'ai la loi derrière, j'ai la justice, avec le choix à faire. Il va falloir derrière, il y a vraiment cette notion, en tout cas pour l'Église, pour le Vatican, derrière, pour cette institution, de faire un choix important. Pour lui, c'est la fin. Derrière, un choix est là. On me dit que c'est une question d'équilibre et de justice. Donc, il est certainement demandé d'être en équilibre avec les volontés du ciel. Eh ben non. Il faut taire, j'ai l'enlèvement et j'ai ça. Débarrasser, effacer. On est à un bout de petit doigt de nous dire qu'ils font ça aussi avec des petits, donc derrière ils se débarrassent, ils enlèvent les traces, d'accord, en dessous, ok, vous voyez ce que je veux dire. On est à un petit bout de doigt de me dire ça. Bon, j'ai pris celle-là, on est à... Bon, on y est, voilà. On a des personnes dans l'eau, d'accord, qui doivent pratiquer des trucs de ce genre-là. On demande de se dissocier de cela, d'accord, de les virer. Le choix à faire est là, ok. Le divin réclame ce choix sur cette double face. Communication, échange, on va apprendre des choses, ça va sortir. J'ai une victoire. La victoire de la vérité, enfin. La vache. Vous savez quoi? Vous savez pourquoi là il y a une victoire? Du fait que ce faux semblant en fait soit révélé, ces faux semblants soient révélés. Parce qu'il y a des choses en lien avec ce qui se passe là-bas. Et c'est très certainement un trafic de lutin, voyez? Qui passe par là-bas aussi, ok? Et je pense que ça va amener des révélations sur ce pays de Luluc aussi. Un nouveau projet, la naissance de quelque chose de nouveau. Ouais, ça risque d'amener une refonte du système. Une refondation, en tout cas une nécessaire refondation. D'accord? Pour que cette institution redevienne le foyer, en tout cas du catholicisme, on va dire, ok, et pas, le foyer du Christ et non du cornu. Sur ce chakra, c'est la fin. Cette période sombre, c'est la fin. Tout ce qui tend au cornu, au caca, ou tout ce que vous voulez, c'est la fin. Pour eux, c'est l'Armageddon.
Vous voyez le boucan qu'il fait quand même, hein, vraiment. Ah là 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 là, je vous jure. Enfin, après il va me dire, bah va gratter, hein. Bref, derrière on a la tranquillité, la paix, la sérénité qui arrive, j'ai envie de dire tant mieux. J'ai les pays africains, conflits, disputes, ouais. Parce qu'on a aussi des conflits, si vous voulez, peut-être qui ont été nourris dans les pays africains, des conflits religieux. Hein. Derrière, je pense qu'on a, mais pas que là-bas, hein, de toute façon. Hein. Je pense que, et c'est ce que l'on voit aujourd'hui avec les mouvances terroristes, là on a quand même quelque chose qui va s'apaiser par rapport à ça. Il n'est pas impossible qu'on apprenne non plus qu'il y ait une forme de financement de certains conflits. Là, c'est ça, de certains conflits au loin. Et là, on va laisser ça derrière. Il va être temps de passer à autre chose. Alors, j'ai quelque chose qui se débloque rapidement. Meurtre. Ouais, ils vont quand même pas le dessouder. Remarquez, hein, ça se serait vu. Je sais plus quel pape a duré 1 mois. Enfin bon, ça a été parfois compliqué hein, comme milieu. Hein. Russie. C'est quoi ça? Déménagement, changement. La vache. Ce qu'on est en train de me dire, c'est comme si le Vatifulcan était une succursale de l'oncle Sam, comme à peu près tout le reste pour ces choses caca, d'accord? Et que là, on a quand même quelque chose qui se résout sous l'impulsion du tsar et de ses acolytes pour faire virer le démon, d'accord? Hein, pour faire virer le démon. J'ai l'abondance, le succès, organisation, secte, santé, maladie. Pour ramener l'abondance sur un réseau, d'accord? Une secte, une religion, c'est une secte par définition, malade. Je vais prendre la triade juste pour demander quel va être, si renouveau de l'Église, il doit y avoir renouveau du Vatican, il doit y avoir quelle forme ça va prendre. Parce que vous voyez, on a fait hier le grand monarque, on nous a dit c'est pas tout de suite. En gros, j'ai l'impression que le renouveau au niveau de la papauté arrive avant le renouveau au niveau du trône de France. Vous voyez qu'on va plus dans cet ordre-là, que c'est plutôt ce renouveau, ce renouveau papal qui amène le renouveau monarchique. Hop. Voyez, hein. Là en tout cas actuellement, c'est la fin, d'accord, hein, de ce système papal-là, en tout cas, voilà, ça clique, ça mène un renouveau, une période de pénitence voulue. La femme, on a toujours cette notion de vierge, d'accord, d'énergie mariale. J'ai une mutation de l'adversaire avec l'âme. Hein. C'est-à-dire que là, si vous voulez, l'Église ne doit plus être l'ennemi du Christ, l'ennemi du divin. On demande la mutation de l'âme. Hein. J'ai une réussite pour ça. Le mensonge, le désert. Ouais, on va réussir à renvoyer le mensonge dans le désert. Il y a vraiment cette notion de révélation, d'amener la connaissance, la lumière divine. Hein. Allez, on va se prendre un petit conseil, les amis. Je vais prendre les portes magiques de l'univers. Et je vous dirai, ça sera soit jeudi, soit vendredi. Hein. Hop. Et on fera Je perds mes mots, c'est fou, parce que comme je suis sur ce sujet-là, j'arrive pas, c'est
Voilà, je suis connectée sur un autre truc. Les prophéties de Peter de Neuve. Je crois que je dis mal son nom. Ça, c'est tout, moi, de toute façon. Hein. Allez. Hop, bah écoutez, elle s'est jetée, on va la prendre. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes blessures. Donc là, même par rapport à ça, même si les temps sont durs, ont été durs, qu'il y a eu peut-être aussi des fautes, hein, des péchés, il faut en apprendre, d'accord, et évoluer. Bien. Hop, et nous revoilà. À peu près, sans râler, c'est bien. Voilà. Bien écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Je tiens à vous remercier aussi énormément pour votre soutien à la chaîne. Merci beaucoup à vous d'être là et je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis, je pense, soit jeudi, soit vendredi. Hein, allez, bye bye.